l'utilité ou la place du Doppler en obstétrique. On a le Doppler ombilical, on va insister sur le Doppler ombilical et on va voir les autres types de Doppler possibles. Le suivi de grossesse normale, مبني على أساس on fait un interrogatoire, un examen clinique, une surveillance clinique et des examens complémentaires de dépistage et de diagnostic. Parmi هاد les examens complémentaires de dépistage et de diagnostic, عندنا l'échographie Doppler couplée au Doppler qui occupe actuellement, donc qui est de plus en plus utilisée en gynécologie obstétrique et qui nous permet de gagner beaucoup de temps et de gagner la morbidité et la mortalité périnatale, materno-fœtale, notamment dans les prééclampsies et les retards de croissance intra-utérin. Ça va nous permettre d'avoir un œil ou là d'explorer l'hémodynamique materno-fœtale. S'il vous plaît, j'ai besoin de votre sondage. صرا لي ظروف donc soit نخلّوا la conférence d'aujourd'hui pour demain ولا نبعتها لكم dès que possible. Donc إذا كان قدرت نبعتها. أنا je préfère l'envoyer mais il va y avoir quelques perturbations في la journée. Merci. J'ai essayé de vous faire 3 classifications différentes, les différents Doppler pour vous approcher la signification de chaque Doppler. Si on veut les classer selon le trimestre, le premier trimestre, نديرو l'artère utérine, le Doppler de l'artère utérine. C'est le versant maternel. Deuxième trimestre, à partir de 24-26 semaines, هكداك, في la fin du deuxième trimestre, نديرو l'artère cérébrale moyenne. Le troisième trimestre, c'est l'artère ombilicale. Donc là, la rentus, على حسب est-ce qu'on a un retard de croissance ou non. La deuxième classification, donc, la population à risque, ou la population générale. En réalité, on utilise le Doppler que la population à risque. Mais il n'a pas beaucoup d'intérêt chez la population générale. La troisième classification, elle c'est le versant. Donc, quel versant elle explore? Le versant fœtal. On a la circulation placentaire au niveau de l'artère ombilicale, la perfusion au niveau de certains organes, par exemple, on a pris l'exemple de l'artère cérébrale moyenne, le retour veineux pour le canal d'Arentus. Le versant maternel, c'est pour la circulation placentaire au niveau du versant maternel, c'est l'artère utérine. C'est quoi l'intérêt de ce Doppler, le Doppler ombilical? L'utilisation de le Doppler ombilical sur la population à risque, la population à risque, donc diminue la mortalité et la morbidité néonatale. Donc surtout, les grossesses les feront un risque vasculaire. Donc le risque vasculaire, retard de croissance, prééclampsie et même le dépassement de terme, toutes les souffrances fœtales, qu'elles soient aiguës ou là chroniques. En revanche, l'absence de mesures préventives efficaces à proposer en cas de Doppler ombilical pathologique, c'est-à-dire en réalité, ما عندناش إذا كان عندنا Doppler pathologique, c'est quoi la conduite à tenir? Donc ما عندناش زعما un traitement préventif. إذا لقيناه pathologique, qu'est-ce qu'on fait? Donc la réalisation d'un Doppler ombilical dans la population générale n'est pas vraiment recommandée, sauf si إذا كانت حاجة جديدة زعما souffrance fœtale, retard de croissance, une cassure de la courbe de croissance, عندنا une HTA qui est surajoutée, حاجة اللي جديدة اللي تجينا جديدة. Par contre, في la population générale, il n'est pas recommandé. Donc là, حنايا, quand on a un Doppler pathologique, qu'est-ce qu'on fait en réalité? Le terrain تاعنا, on fait le RCF pour décider de l'extraction ou non du fœtus على حسب le terme bien sûr. Donc la pratique حاجة et la théorie حاجة. كيما ما نقول لكم le Doppler ombilical donc يعطينا une valeur ولا il nous montre l'anomalie, on va dire هو la durée de vie تاعو c'est chaque semaine. ماشي كيما le RCF c'est 48 heures où il est على حسب les études et il est démontré que les anomalies في le Doppler يبانوا une semaine قبل le RCF. Mais la législation تاعنا algérienne, on prend en considération le RCF et on ne prend pas en considération le Doppler. Donc c'est pour ça, donc on compare le Doppler à le RCF. Donc il y a en réalité le Doppler ombilical a une certaine supériorité par rapport à هنايا
هنايا la précocité, donc il est plus précoce. Et en ce qui concerne la valeur prédictive تاعو, donc ou la détection de l'anomalie, il est légèrement supérieur. هما مكتبوا largement في la théorie, mais حنايا في la pratique, donc il y a pas une grande différence parce que une femme qui a des facteurs de risque, donc on la surveille de près et on peut déceler des anomalies في le RCF très rapidement. هما les études ont démontré qu'il y a une supériorité par rapport au retard de croissance et par rapport aux naissances اللي يكونوا عندهم un mauvais Apgar. Donc يعاودوا يولوا a posteriori في le Doppler تاعهم في le RCF تاعهم يلقاو بلي le Doppler était plus précoce, la pathologie تاع le Doppler était plus précoce et les anomalies étaient plus prononcées que le RCF. J'espère que فهمتوني. En ce qui concerne le RCF, on a toute une formation en conférence analyse de le RCF. Je prévois inchallah ندير RCF pathologique parce qu'on abordait un peu la pathologie mais on n'a pas détaillé avec la formation conférence. En résumé, واش نلقاو في le RCF نلقاو soit absence d'accélération ou là des décélérations ou là une tachycardie ou là une bradycardie. Parfois, on a une diminution de la variabilité, c'est-à-dire كيما نقولوا حنايا communément on نقولوا un RCF restreint. Donc il n'est pas réactif le bébé هذاك. L'intérêt du Doppler, c'est quoi? Si on veut convaincre quelqu'un, علاش لازم ندير le Doppler ombilical. Donc l'intérêt تاعو, c'est la réduction importante de la mortalité et la morbidité périnatale. Donc en dehors des malformations, hein, donc ماناش نهضروا على les malformations. Avec diminution قلنا de la mortalité, donc les MIE ينقصوا et la mort néonatale, la mort du travail تنقص. Donc c'est ça l'intérêt, c'est un grand intérêt. Je sais que هادو c'est des trucs théoriques بعاد شوية على l'échographie اللي رانا فيها, mais أنا au fur et à mesure راني نحط لكم les échographies باش vous serez familier le spectre تاع تاع l'artère ombilicale. En conclusion, le Doppler de l'artère ombilicale est intéressant les retards de croissance et les souffrances fœtales, y compris prééclampsie et dépassement de terme. Lorsqu'il est normal, ça va nous alléger la surveillance. Donc, la patiente materno-fœtale. Donc, qui est pathologique, ça nous permet d'être vigilant et كما يقولون نفتحوا عينينا par rapport à ce bébé. Donc, s'il le faut, on fait même des hospitalisations ou des surveillances à distance en attendant la complication تاع le RCF pour agir. Ça veut dire c'est une femme اللي رانا على بالنا بلي elle risque de faire une complication. تقولوا لي علاش on n'agit pas directement كيما قلنا حنا ناخدو le RCF comme moyen de décision et le Doppler ombilical يبان شوية quelques jours avant, on a direct à peu près 7 jours avant, donc on va guetter la complication et mais possible mais تكونش une complication ماشي à coup sûr ماشي à 100%, il va y avoir une complication. En ce qui concerne les autres mesures, من la gauche à la droite, كيما نكتبوا عندنا l'artère cérébrale moyenne, عندنا le canal d'Arontus وعندنا l'artère ombilicale. Donc on va détailler بعدا la technique de mesure تاعها. هادو les études عليهم ne sont pas été nombreuses, mais عندهم un intérêt toujours la population à risque de retard de croissance, de pathologie vasculaire et de souffrance fœtale. On cite le Doppler de l'aorte fœtale, mais en réalité, elle n'est pas utilisée en pratique courante. En ce qui concerne l'artère cérébrale moyenne, il y a des auteurs qui ont décrit l'intérêt du rapport de l'index cérébral sur l'index ombilical concernant le bien-être fœtal et les pathologies vasculaires. Mais حنا, en pratique, en réalité, on l'utilise pour juger ou là pour
pour prédire le degré de l'anémie fœtale qui تكون عندنا une redistribution cérébrale. Donc, par exemple, je vous cite l'alloimmunisation rhésus, l'iso-immunisation rhésus. Donc, une anémie fœtale, redistribution cérébrale. Donc, il y aura une pathologie, un Doppler de l'artère cérébrale moyenne qui est pathologique, donc qui est mesuré sur le polygone de Willis. نحسبوا la vitesse maximale. L'intérêt de l'artère utérine, à mon avis, aussi est aussi importante que l'artère ombilicale. Ça, le premier trimestre, qui va nous révéler ou là, nous transmettre ou là, nous donner une idée à l'invasion placentaire. Si je vous la donne schématiquement, la placentation qui عندي فيها un défaut في الدébut de grossesse. مع الأول يكونوا les vaisseaux rigides، ومن بعد باش يجي باش تولي souple ويكون une échange entre le fœtus et la maman et la circulation maternelle. Donc il va y avoir une invasion placentaire des vaisseaux. Donc هذيك l'invasion va s'interpréter في le Doppler تاع l'artère utérine par une diminution des résistances. Donc lorsqu'on a une persistance des résistances, donc il y a une résistance في هذيك la circulation, donc là donc on peut prédire بلي la femme هذه في le troisième trimestre peut faire une complication vasculaire. J'espère que فهمتوا le principe. C'est un Doppler du versant maternel ou le premier trimestre. Donc, le bébé n'a rien à voir avec le Doppler. C'est-à-dire que la couleur. Donc, la couleur va être sur la maman ou l'image la sonde au niveau de la fosse iliaque, peu importe droite ou gauche. Donc, à l'artère utérine qu'on va mesurer. L'intérêt de la prescription des antiagrégants plaquettaires à type d'aspirine en cas, à titre préventif, hein, en cas de pathologie de l'artère utérine. En réalité, l'aspirine est donnée en début de grossesse, au tout début de grossesse, غير ما تبدا l'invasion placentaire. Donc, il y a une pathologie de l'artère utérine, ça veut dire comme si, entre parenthèses, le moment la prescription de l'aspirine fait. Mais n'a quoi que, pour moi, c'est un moyen important pour justifier l'aspirine que j'ai donnée au début de grossesse chez la population à haut risque vasculaire. C'est-à-dire que les femmes qui ont des antécédents personnellement, hein, les indications تاعي أنا تاع l'aspégique, c'est une femme qui a fait déjà un avortement, une femme qui a plus de 35 ans, une femme qui a une HTA antécédent personnel, HTA chronique ou la HTA gravidique, ou là, ou là, familial, donc antécédent familial d'HTA, avortement et âge plus de 35 ans. Donc quand on fait le Doppler, on le cas pathologique, donc c'est une femme que je surveille de près, c'est une femme qui peut me faire une complication malgré que راهي sous aspirine, donc elle peut me faire une complication au-delà de 28 semaines, troisième trimestre, comme elle peut ne rien faire. لحقنا للصح اللي هو la méthode d'étude. كاين des principes. كاين des boutons à utiliser. Donc نحط لكم le tableau هذاك تاع le clavier. كاين une fenêtre à ouvrir وكاين des principes تاع l'échographie Doppler. Je vais aller doucement باش تفهموني. عندنا le flux qui يكون جاي لا sonde يكون rouge وكي يكون يبعد من لا sonde il est bleu. حنا نحوسو le maximum تاع le flux و le maximum تاع le flux يكون jaune يروح tellement كاين le flux est important يروح للجون حتى يقدر يلحق حتى للvert. حنا هذاك هو اللي نحوسو عليه. Deuxième chose, ناخدو le vaisseau le plus vertical possible. Donc pour avoir des mesures justes, pour tomber des angles justes. On بعدا le schéma ou le résultat qu'on va avoir fait une systole et une diastole. Donc je vous fais un schéma. On بعد على حسب le site وين رانا كيفاش يكون les normes تاعو. L'étude de l'artère ombilicale, on ouvre une fenêtre بهذوك les deux boutons CDI
on ouvre la fenêtre هاديك اللي جاية شغل شبه منحرف في l'image. نحوس عليها على le cordon ombilical pardon اللي يكون قريب le placenta ولا قريب le fœtus ولا نديرهم في جوج وندير la moyenne. ومن بعد ندير la couleur بالPW نحوس على l'artère كيفاش نعرفها باسكو كاين زوج ونحوس على la couleur la plus vif. نحط le caliper تاعي التم et je débloque كيما نميزوريو les distances. هذاك le bouton je débloque يبدا se déroule هذاك le schéma اللي من التحت اللي فيه la diastole et la systole. نخليه يديرولي كي يدير لي 6 à 8 cycles identiques نحبسو و je mesure. La technique كما قلنا on laisse dérouler 6 à 8 cycles يكونوا presque identiques. La mesure تقدر تكون manuelle شتو كيما l'ovaire ولا le col كي نديرو manuellement حنا اللي نتبعو la courbe ولا نديرو par automatique par l'échographe c'est-à-dire نخير 3 cycles من 1 point حتى ل 1 point ومن بعد هو يحسب لي اوتوماتيكمون وحدو كيما نديرو زعما لو CA ندير له 1 point 1 point هو يدور لي على le CA. C'est le même principe. Donc la physiologie donc c'est كيما لو schéma راهو الفوق اللي رسمت لكم أنا كاين systole وكاين diastole. La pathologie donc soit c'est une adiastolie ما كاش la diastole elle est nulle soit un reverse flow au lieu تكون nulle au contraire تهبط للnégatif. Donc قولوا لي من التحتاني درت لكم à gauche les normes par rapport à l'âge gestationnel parce que ça diffère. Approximativement نقولوا 0,85 0,65 حتى ل à terme. Donc le pathologique يلحق لل1. Donc les limites اللي نشدوهم 0,85 0,75 et 0,65 à terme. 0,85 22 semaines et 0,75 32 semaines. Mais c'est approximatif. هو en réalité donc l'aspect تاع le flux est concordant مع le résultat تاعنا. En réalité, les degrés de sévérité le Doppler de l'artère ombilicale passent par des étapes chronologiques. اللي هما عندنا index de résistance ولا index de pulsatilité élevé. La diastole تولي nulle وين كتبت لكم D. Puis le reverse flow وين يهبط négatif. Donc les altérations placentaires seront importantes. في l'ombilical نقدروا نهضروا على le version fœtal. في l'artère utérine ومن بعد حنهضروا على le versant maternel. Vous faites la différence. Le côté fœtal, à l'extrême, donc tu as l'altération placentaire. L'extrême, c'est un flux qui pourra s'annuler. Presque il est nul. Donc c'est ce qu'on appelle la diastole nulle. Comme il peut s'inverser, c'est ce qu'on appelle le reverse flow. Donc au lieu d'être nul, plus grave, il va s'inverser.